Et dans Punchline, on s'intéresse à ce qui se passe au niveau politique avec Pierre Licia, François Pupponi et Gaspard Gantzer. À gauche, rien ne va plus. Anne Hidalgo a sorti de son chapeau l'idée d'une primaire surprise, une primaire en commun, refusée par tout le monde. La France Insoumise, les communistes et bien sûr les Verts. Écoutez, Yannick Jadot, qui était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Non, je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Qu'il faut être un peu sérieux. À un moment donné, elle a pris acte que sa candidature ne portait pas l'espoir. Pourtant, elle que sa candidature ne pouvait pas rassembler. Elle ne veut pas se retirer si la primaire n'a pas lieu. À un moment donné, vous pouvez pas faire campagne en prétendant vouloir rassembler et être le plus petit dénominateur commun. Là, moi, j'appelle les socialistes à ne pas avoir une candidature quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte de notre perspective de victoire, quoi qu'il en coûte du rassemblement, quoi qu'il en coûte de l'urgence climatique, de l'urgence sociale, de l'urgence démocratique dans laquelle est notre pays. Voilà, réponse très claire de Yannick Jadot et très habile parce qu'il dit, voilà, rejoignez-nous, Gaspard Gantzer. Initiative désespérée de la part d'Anne Hidalgo ? Après, je ne sais pas comment elle a réfléchi pour lancer cette... Mais je pense qu'il y a une part de détresse personnelle. Elle a été testée à 3% dans les sondages, donc ça a dû être extrêmement difficile à vivre. Je pense qu'elle a même dû hésiter à se retirer sans condition, j'imagine. Mais elle a préféré se donner une chance de plus, peut-être, ou préparer sa sortie de façon élégante. Ça, c'est sa situation à elle. Il y a qu'elle qui peut décider de retirer sa candidature. Après, ce qui est dommage, c'est que l'idée de la primaire à gauche était une très très bonne idée. Mais elle a été proposée au mois de mars. Oui, et je pense que c'était une très bonne idée du printemps de 2021, ou même de la rentrée de 2021. Parce que le peuple de gauche aime se retrouver rassemblé, unifié, retrouver sa fierté. Et quand on discute avec les électeurs historiques socialistes, ils aimeraient avoir une candidature dont ils seraient fiers, qu'elle soit écologiste, qu'elle soit socialiste ou autre chose. Donc cette idée était bonne, malheureusement on a un peu laissé passer le tour, et maintenant Anne Hidalgo tente ce coup qui malheureusement ne marchera pas. François Pupponi. C'est Anne Hidalgo elle-même qui a laissé passer. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il l'a rejeté. Non, mais c'est un vent de panique. Pupponi, puis après. Parce qu'une initiative comme ça, elle se prépare, on contacte les gens, on connaît les réponses, on anticipe. Bon, là, venir à 20h, proposer ça et prendre le lendemain des refus de tout le monde, et en plus pas très sympathique les refus. Oui, c'est vrai que ça manque un peu d'élégance. Ils ont tous tiré sur l'ambulance en disant elle est morte, elle s'en va, donc qu'elle s'en aille et qu'elle nous laisse tranquille, quoi. Mais je pense que quelque part Anne Hidalgo a été prise de panique et qu'elle prépare sa sortie. Là, elle peut dire écoutez, moi j'ai tenté de réunir la gauche, je n'ai pas été suivi, donc j'arrête pour permettre à quelqu'un mieux placé que moi de gagner. Moi, je pense elle peut le faire maintenant. Enfin, elle aurait pu le faire hier. Bien sûr. Elle peut le faire maintenant que les refus sont là. Et en tout cas, c'est ce qu'elle ressent. Parce que faire ce qu'elle a fait là, elle est à 3%, mais elle va encore perdre. Enfin, elle ne peut plus perdre grand-chose, mais elle va encore perdre parce que les gens voient bien qu'elle n'a plus envie, qu'elle ne fait pas et qu'elle panique. Pierre Licia ? Oui, non, mais c'est... Quelle légitimité vous avez à demander à des concurrents qui sont autour de entre 6 et 10% à leur dire venez dans le jeu avec moi qui suis à 3%. Je veux dire, c'est très compliqué. Et sur la forme, il y a vraiment cette panique, on la ressent, puisque hier elle était quand même dans un train sur une séquence déplacement. Elle est descendue du train un peu subitement à Poitiers pour faire demi-tour pour revenir à Paris et annoncer ça, cette idée de la primaire qui n'avait été concertée avec personne, pas avec les principaux concurrents à la présidentielle de gauche, mais pas même avec ses propres camarades du Parti socialiste. C'est-à-dire que François Hollande a découvert, il a réagi lui-même, il a découvert ça au moment de l'annonce au journal de 20h en disant une primaire, oui, mais déjà l'union de la gauche, elle se fait sur un programme commun. Et puis la réponse de Yannick Jadot, elle est aussi très juste, même si très brutale pour Anne Hidalgo, mais de dire attendez, on lance pas simplement l'idée d'une primaire à 4 mois d'une élection présidentielle. Il l'a proposé, lui a proposé. Non, mais c'est lui, il a fait une primaire, lui. Mais avant, il avait proposé la primaire. C'est là où Anne Hidalgo s'est elle-même mis dans un piège, c'est-à-dire que cette primaire, effectivement, de la gauche, elle aurait dû être lancée, l'idée, en tout cas, aurait dû être lancée il y a bien longtemps, et que même lorsque c'est les propres camarades socialistes d'Anne Hidalgo ont demandé une primaire, un débat qui avait quelques velléités, Stéphane Le Foll, Arnaud Montebourg, et qu'elle a dit non, je serai désigné, c'est moi et personne d'autre, et puis ça se passe comme ça, et puis le problème c'est qu'elle se rend compte qu'elle est à 3%. Elle a peut-être vu aussi l'effet primaire interne des Républicains, où finalement la candidate désignée a pris 10 points dans les sondages. Elle s'est dit si c'est ça qu'il me faut pour prendre 10 points dans les sondages, je vais proposer une primaire. Sauf que c'est trop tard et c'est surtout très très mal amené. Gaspard Gantzer.
Je pense qu'aujourd'hui, le retrait de la candidature d'Anne Hidalgo est plus qu'une question de jours ou de semaines. C'est la malédiction des candidats socialistes. Oui, c'est terrible. D'ailleurs, ça me rend assez triste, vous qui travailliez avec François Hollande longtemps. Mais il y a de la dignité dans le retrait. Donc, à un moment, il faut... Pourquoi s'acharner ? Enfin, c'est pas une question d'égo. Derrière, il y a quand même des idées à porter au sein de la gauche et elles peuvent être portées par quelqu'un d'autre que par Anne Hidalgo, Yannick Jadot, une autre configuration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai trouvé aussi que les réactions de Yannick Jadot, Mélenchon, Roussel, etc., étaient quand même très agressives. Parce que on peut dire non sans volonté d'écraser la tête de l'autre avec le talon. Parce que on ne tire pas sur l'ambulance. Oui, on peut tirer sur l'ambulance. Surtout que, on peut pas dire non plus que les autres candidats de la gauche soient à 20% dans les sondages. Et la question du rassemblement de la gauche, retrait d'Anne Hidalgo ou pas, va continuer de s'opposer en réalité. Quand on fait le total des voix de gauche par rapport au total des voix de droite, on est du simple double. Pour l'instant, c'est un peu une course à élimination. Donc là, visiblement, Anne Hidalgo va finir par jeter l'éponge. On ne sait pas quand, mais ça va finir par arriver. Après, il va rester Jadot, Mélenchon, peut-être d'autres. Montebourg, on va voir ce qu'il va faire. Roussel aussi. Ils sont encore trop nombreux. Ça serait quand même mieux qu'ils arrivent à s'entendre d'une manière ou d'une autre, plutôt que d'attendre que chacun chute, chacun à son tour. C'est un peu marche ou crève, la gauche en ce moment, c'est pas terrible. Alors, hier, quelque part, ils étaient tellement contents qu'une était sur le point d'arrêter qu'ils ont voulu la pousser tout de suite. Quoi. Ouais, c'est terrible. C'était terrible. Ça donne envie la politique. Voilà, ils ont tous eu la même réaction, c'est-à-dire, puisqu'elle n'y arrive pas, qu'elle s'en aille et puis qu'elle nous laisse tranquille. Quoi. Voilà, donc, mais c'était plus fort, ils l'ont exprimé comme tel. Après, c'est vrai qu'il y a un vent de panique à gauche, parce que on voit bien que ils sont en train de tout perdre. Pour une nouvelle élection, ils sont en train de tout perdre. Soit, on verra bien pour qui, mais il n'y a plus rien. Quoi. C'est un champ de ruines. Et donc, ce champ de ruines, il n'y a personne qui est capable de dire à un moment, on va essayer de reconstruire ensemble. À gauche, aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui est capable de fédérer. On parle de Christiane Taubira. Mais il n'y a personne il n'y a pas une nouvelle génération capable de fédérer, qui est capable de dire à tout le monde, voilà, on va y arriver. Alors, il faudra sûrement que Jean-Luc Mélenchon arrête d'être candidat, et peut-être qu'après, une nouvelle génération sera capable de s'organiser, d'avoir un programme commun et de reconquérir, comme l'a fait à un moment François Mitterrand pour son époque. Mais là, aujourd'hui, on voit bien que non, c'est la fin de l'époque. François, il y a aussi un enjeu financier. Parce que si on fait moins de 5%, on n'est pas remboursé. Mais on n'est pas remboursé. Alors, le problème, c'est que le PS a un peu d'argent parce qu'ils ont vendu le siège, ils ont un peu mis de côté. Mais là, s'ils vont à l'élection, qui ne sont pas remboursés, le peu d'argent qu'ils avaient de côté, ils n'ont plus rien. Mais donc, même pour l'avenir. C'est terrible. Mais même pour l'avenir, donc là, il vaut mieux pas les dépenser. Ouais. Dans tous les cas, c'est une candidature qui est vouée à la ruine politique et financière, qui est candidature jusqu'au bout ou non. C'est-à-dire que aujourd'hui, si Anne Hidalgo renonce, ça veut dire que le Parti socialiste, qui était quand même au pouvoir il y a quand même 5 ans, il y a 5 ans, et qui a gagné les élections présidentielles et les législatives il y a 10 ans, enfin il y a 9 ans du coup. Mais ça veut dire que le Parti socialiste ne présente pas de candidat à l'élection, qui est un peu l'élection maîtresse de la vie institutionnelle et politique de la Ve République. Ce qui veut dire derrière que vos chances d'avoir des députés sont quand même assez infimes, à moins de négocier, mais lorsque vous en êtes à ne pas présenter de candidature parce que vous êtes trop mal placé dans les sondages, vous pesez pas grand-chose pour négocier des circonscriptions. Mais je pense que localement, ils ont gagné des mairies, des grosses mairies, et donc ils sont capables, avec l'appareil local, de sauver quelques circonscriptions. Oui, mais François, c'est comme ça que ça se passe aussi. La vague des présidentielles balaye. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on est capable. Enfin, normalement, le PS est capable, compte tenu de l'implantation locale qu'il a, de sauver un groupe. Oui, puis on ne connaît pas la configuration de l'élection présidentielle. Et après, on verra bien. Mais au moins qu'il y ait encore un groupe et qu'ils espèrent recommencer. Mais localement, je pense, rappelez-vous, mais 93, on était tombé le PS était tombé à 50. 50. Alors qu'ils étaient au pouvoir. Bon. Donc il y a eu des périodes comme ça, et puis il faut reconstruire, il faut que la gauche se reconstruise. Mais sincèrement, ils sont capables de sauver un groupe si ce n'est pas une Bérésina à la présidentielle. D'où l'intérêt d'arrêter. Deux points, déjà, il y a un paradoxe, c'est que parmi les thèmes de la présidentielle, il y a des thèmes traditionnels de la gauche. La lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, il y a l'écologie, même si tout le monde en parle aujourd'hui, l'universalisme, c'est des sujets qui peuvent être portés dans le débat, donc il y a une place à prendre, quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est que, là où je suis pas d'accord, c'est s'il n'y a pas de candidature socialiste, ou si Anne Hidalgo se retire, Yannick
Jadot peut en bénéficier quand même. Pour l'instant, bon, sa campagne est un peu sur un faux plat, pour le dire gentiment, mais l'écologie est quand même une des grandes idées du moment. Donc s'il arrive à redonner du souffle après un retrait d'Anne Hidalgo, et il peut y avoir une bonne surprise de son côté. Elle rallie effectivement. Mais il faut qu'elle le fasse. Moi, de mon point de vue, je pense qu'elle devrait le rallier sans discussion et très vite, et qu'on passe vite à autre chose. Parce que sinon, ça Yannick Jadot l'a dit de façon moins agressive, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un peu une pollution de la campagne, parce que après on va poser la question pendant plusieurs semaines, il y aura une primaire, il n'y aura pas de primaire, est-ce qu'elle va rester, elle ne va pas rester? Moi, franchement, je préférerais qu'on parle des sujets de fond, lutte contre l'inégalité, contre la pauvreté, pour l'écologie. Nous le dira, vous avez raison.